Salut à tous. Donc voilà, aujourd'hui on va s'attaquer un peu par rapport au réglage et puis changer le combo de ma Serpent. Donc c'est la Serpent 811 hein, en GT châssis LW B, pardon. Donc bon, il y a la spoule au milieu, donc là-dessus on n'a pas besoin. Les diffs, franchement, pour l'instant je vais les laisser. Ça me convient. Donc on va pas y toucher. Par contre, ce qui va pas du tout, il va falloir que je fasse quelque chose pour les bacs. Donc je vais voir, je vais certainement commander les parties du Serpent MTE. Comme ça, j'aurai les bacs intégrés pour les batteries. Ça sera mieux quand même. En plus, ça fait des petites bavettes, ça protégera un petit peu aussi le cerveau pour éviter qu'ils prennent toutes les saletés. Mais par contre, le plus gros problème, et qui ne me convient pas du tout pour l'instant, bon, hauteur de sol devant, on est pas mal. On va dire suspension, ça va, mais j'ai peur que maintenant, sur les freinages, on vienne vraiment taper. Donc on va peut-être durcir un petit peu. Et là, par contre, derrière, j'ai rien. Derrière, j'ai... Ça va pas du tout. Donc, démonter les amortisseurs, déjà voir un peu. Parce que là, ça me plaît pas, mais alors pas du tout. Donc, je sais pas si maintenant... Est-ce que si... Je peux peut-être essayer un petit truc. Est-ce que si maintenant je débride la barre derrière, c'est juste pour la maintenir un petit peu, mais est-ce que... Non, ça change rien. Ça change rien. Mais il y a quelque chose, clairement ça va pas. Donc, allez, on va attaquer ça. On va déjà commencer, hein. On va enlever les roues. Donc c'est pareil, j'ai commandé des élargisseurs derrière parce que là avec la carreau sur le Porsche, ça va pas. Ça va pas, je sais pas avec quoi il roulait précédemment parce que j'ai vu même sur les exas, je suis en -2. Donc en fait ce que je pourrais déjà faire c'est récupérer les arrières et les mettre devant. Et inversement parce que devant, on va regarder ce qu'il y a marqué mais il n'y a pas des -2, c'est des zéros. Donc voilà, parce que là derrière, -2. Il y avait peut-être, je sais pas, une carrosserie très étroite. Mais c'est pas le cas pour l'instant, je roule avec la Porsche. Et après on va voir. On verra ce qu'on prendra, mais bon. Donc j'en ai commandé 4. Et l'avantage c'est que vu comment ils sont conçus, je vais pouvoir les faire rectifier par un tournant. Si j'ai besoin, si c'est trop large. Voilà. Bon, on va enlever ça parce que voilà, déjà il n'est pas... Bon, le moteur est soudé dessus. Alors, hop, le bouton. Voilà, on va déjà faire ça. On s'en occupera plus tard. De toute façon, donc le combo là, je le garde pas. Donc je vais voir où est-ce que je l'utiliserai. Donc en fait, c'est de nouveau pareil, le même combo que j'ai dans mon buggy. Donc un 2300.
Oui, 2300 kV. Et donc en 4S, quoi. Franchement, voilà, pour une petite voiture ou quoi, quand on dépasse pas les 4 kilos, on est très bien, quoi. Après, je pense que là, on va monter en 6S. On pourra gagner un peu plus de vitesse, mais ça va être surtout aussi par rapport à la, comment dire, à l'autonomie, quoi. Hop. Donc c'est 19 temps. Ok, pour l'instant, on va le laisser sur le moteur. Donc je sais plus, je crois que j'ai un 20 dents sur le 6S que je vais monter. Donc on verra, on laissera ou on baissera peut-être un petit peu en. On va voir, on va voir. C'est encore à calculer et tout. Je connais pas les rapports de réduction, donc c'est vrai que j'aimerais bien voir un peu, on va dire, pour calculer la, la vitesse théorique. Voilà, merci, pardon, je cherche mes mots. Donc le cerveau qui est dessus, c'est pas mal. J'ai regardé par rapport à la référence que j'avais vue sur l'unboxing. Donc c'est un GX en 35 kg. Donc je pense que je suis très très bien là-dessus, quoi. Donc, voilà. Donc devant, je pense qu'on va durcir un petit peu. Durcir un peu l'huile et devant, je sais pas, devant il faut que je travaille. Je vais certainement déjà voir si en couchant un peu. Alors c'est pas le tournevis qu'il me faut. Si, je dis des bêtises. Donc c'est sûr. Juste que je change les embouts. Tac. Voilà. Et je vais aller chercher la pince. Voilà, désolé, je suis de retour. Alors on va déjà essayer un simple petit truc. Alors. Ouais, il y a quand même du débattement normalement. Donc, on va juste mettre là. Coucher les amortis au maximum. Voilà, alors comment ça réagit? Le problème c'est que je peux même pas dévisser trop la précontrainte parce que non, ça va être pas terrible. Hein. Oui, ben ça je l'ai dévissé complètement en rond. Donc est-ce que je peux l'enlever complètement pour essayer? Ouais. Voilà. Hop. Ouais, j'ai pas de réactivité, c'est un truc de. Moi, c'est pas. Je sais pas. Ça me plaît pas.
Alors, mon petit tournevis. Hop. Alors, ouais, c'est très dur, mais c'est les ressorts, je crois. Faut que je regarde à quoi correspondent les ressorts. C'est des ressorts jaunes. Et j'ai vu que justement, on pouvait avoir plusieurs forces. Ah, ils sont très durs. Bon, les amortisseurs, ça doit être de la 2000 ou quoi dedans. Ah, derrière, on pourra peut-être l'assouplir un peu. Ouais, si, un petit peu quand même. Je vais en prendre d'autres que j'ai. Bon, ceux-là, c'est encore pire. C'est encore pire. En fait, ça, c'est d'autres ressorts que j'ai sur mon autre châssis de Wahoo Hyper 8 qui était monté en GT. Et c'est très dur aussi. Donc là, il va falloir que je regarde parce que ça me plaît pas. Et je pense que c'est les ressorts qui sont. Faut que je regarde par rapport au poids. On n'a pas. Bah après, il n'y avait pas. Comment dire. Pas les batteries encore dedans, mais bon. Même sans batterie. C'est. Ils sont hard. Hein. Ils sont hard. Donc, c'est pas grave. On va les vidanger. De toute façon, on va changer l'huile. Ouais, j'ai de la 1500. On va peut-être passer sur la 1500 derrière. Et devant, tu dois avoir de la 2000. Ou 1000 derrière et 1500 devant. On va peut-être essayer comme ça. De toute façon, c'est vite remodifié. Donc, on va faire ça. Alors, est-ce qu'on arrive à l'ouvrir comme ça? Non. Je pense qu'il faut que je regarde. C'est trop dur. Donc là, ouais, ça c'est montage sympa. Ah, c'est bon. Hop, le petit pot à huile. Ouais, lui, il est pas vieille. Hein. Voilà. Ouais, je vais pas faire beaucoup plus sur cela. On va essuyer un peu le surplus. On va tout de suite prendre la 1000. Et on va essayer. Alors. Donc voilà. On l'a déjà fait, je l'ai fait avec mon fils la dernière fois quand on a fait les amortisseurs du X-Max. Donc voilà, je mets toujours une petite erreur. Voilà, je mets toujours le piston à peu près à mi-course. Je le remplis et je tourne tout doucement et en même temps je descends tout doucement et en même temps je tourne mon amortisseur. Et donc à la fin, voilà, on voit les bulles. Tac. Voilà, et allez-y tout doucement qu'elles aient bien le temps de s'évacuer. Voilà. Et donc
là, on sent même à la fin qu'il y a un peu plus de résistance. Voilà, moi je remets toujours un peu d'huile. Je remonte un peu mon piston. Attention de ne pas redépasser le niveau supérieur. Et puis on redescend. Pareil, on redescend, on tourne. Et voilà, nickel. Donc voilà. Et là maintenant. Donc après c'est pareil, ça c'est au bout de chacun. Moi je le mets à peu près à mi-course. En fait je trouve qu'ils ont un peu plus de réactivité quand c'est comme ça. Donc ceux-là, non. Si, il y a un petit trou sur le côté. Donc voilà, il devrait déborder. Voilà. Et ça déborde bien. Donc on voit, je vais faire. Bon, c'est sous la vis. Voilà. Là, j'ai vraiment mis jusqu'en haut. Voilà. Bon, le joint en bas, il n'y avait pas de fuite. Voilà. Moi j'aime bien, je remplis toujours bien. Et en fait, en voilà, il ressort un petit peu de lui-même. On va démonter l'autre, comme ça, on va voir. Là c'est bon, nickel, il est venu tout seul. On va pousser ça avant de faire une catastrophe. On va prendre ça, donc lui il est fait. Voilà. Voilà, allez. On va pas les oublier, hein, ça va, parce que... Voilà, et on recommence. Allez. Je cherche le deuxième clou, il est là. Bon. Petit coup de nettoyage quand même. On va tout de suite faire l'autre avant que j'oublie. Voilà. On détend un peu le ressort. Et hop, la coupelle. On va tout mettre là. Les ressorts donc. Ah, je suis un peu plus dur que ce qu'il y avait avant. Oh, voilà. On va voir ça. Ah, là, il y a une zone morte. Moi, j'appelle ça une zone morte, en fait. Ça manque un peu d'huile, là. Là, on sent que... il y a... avant de rentrer dans l'huile, il y a une petite zone... Voilà. On pot à huile. Voilà. Après, comme dit, hein, franchement, ils sont très propres, donc il n'y avait pas besoin d'en faire plus. C'est une machine qui a quand même été entretenue. J'ai eu un super contact avec le vendeur. Donc,
nickel. Allez, on remplit. Alors on va en mettre un peu moins, ça sert à rien de faire déborder autant qu'avant. Voilà, l'huile sort déjà, donc ça suffit. En fait, je vais contrôler par rapport à devant, ça se trouve. Voilà, donc mes deux arrières sont bons. Voilà, c'est pareil, j'ai la toute petite réactivité comme j'aime bien. Donc, allez, on va faire devant. Hop. Voilà. Donc, est-ce qu'on arrive à les développer? Voilà, je vais les laisser. Je ne veux pas forcer. Là, il me faut la clé plate. Voilà. Donc là, c'est déjà pas les mêmes ressorts, c'est des bleus. Donc on va voir. Ça se trouve, en les inversant, on va déjà retrouver parce qu'ils étaient vraiment très mous devant. Et devant, ça me... j'aime pas quand c'est trop mou. Ouais. Et ils sont beaucoup plus durs, donc les jaunes. Et là devant, j'ai des bleus. Donc on va déjà les inverser. Et ça se trouve, ça ira déjà beaucoup mieux. Là, par contre, donc, là, j'ai déjà une huile un peu plus. Elle est super réactive en plus. Un peu plus. Un peu moins dur peut-être. Mais on va essayer. Je vais juste les nettoyer et inverser. On va inverser les ressorts. On va voir. Après, je verrai par rapport au. Ouais, donc ils sont nickel. Voilà, on va juste les nettoyer un peu. Hop. Donc les ressorts jaunes vont passer derrière, les ressorts bleus devant. On va faire un petit nettoyage rapide et comme ça. Je vais vous garder un peu plus longtemps, désolé. Comme ça, on va voir. Si ça nous fait vraiment un changement. On va le mettre vers le bas. Les couleurs ne changent pas grand chose, mais bon. Voilà, moi je mets juste en sorte, les pré-contraintes, que ça soit en contact. Rien de plus. Voilà. Je suis pas bien mis. Faut que je regarde avec les coupelles hautes au bas haut. Voilà. Normalement, j'ai encore un jeu parce que c'est quand même vachement dur. Les ressorts là sont très très durs. Donc on va les coucher aussi.
au max. Bon, le problème c'est que là on va essayer là où ils étaient d'abord. Tac, une fois. On va fermer l'huile pour l'instant, la ranger, il n'y en a plus besoin. Là devant avec les ressorts là, on serait bien. Déjà c'est pas fixé comme il faut et on est pas mal. Je vais les coucher au maximum. Donc là, on verra comment que ça réagit, mais je pense que à la limite on pourra durcir l'huile, pardon. Hop. Donc là, c'est pareil. Alors on va essayer d'abord le plus à la verticale, c'est là où les ressorts sont le moins durs. Du moins les amortisseurs en général sont censés être le moins durs. J'ai déjà, c'est déjà beaucoup, ben c'est mieux. Beaucoup non, mais c'est mieux. Alors est-ce que si maintenant je le couche, voir comment ça réagit. Quand on arrive à la rentrée, à chaque fois à ressortir, c'est avec le support de carreau et tout. Non, là ça va pas. Hein, là c'est moi. Et de ma part. Il y a une réactivité un peu lente. Après, il faudra voir, comme il y aura les batteries derrière, on est mieux quand même. Par rapport à avant, on est quand même... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. On va laisser comme ça. Hop. Tac. Alors bien sûr, je suis ouvert à toute critique. Si vous voyez que j'ai fait une connerie, faut pas hésiter. Hein. Comme je dis toujours au boulot, personne ne connaît tout. Donc, faut pas hésiter à partager. Voilà. Elle est quand même beaucoup mieux. Donc je vais juste sceller en dessous. Voilà. Ça sert à rien de serrer comme... Là, je suis pas dedans.
essayer juste tout simplement de sortir. Non, c'est bon, ça sort pas. Donc là, par contre, il faut que je change d'endroit. Voilà. Voilà. Bon, on va remettre les 4 roues, au pire. Et on va essayer ça rapidement. Juste pour voir le retour. Voilà. Je ne vais pas mettre les écrous, comme ça, on va gagner un peu de temps. Je vous ai déjà... Elle est très vive du train avant. En fait, ce que j'ai à l'arrière maintenant, j'aimerais presque l'avoir à l'avant. Par contre, bon, on est très haut devant. Faut que j'arrive à... Oui, là, on peut faire du rally game avec, tellement on est haut. Mais bon, je vais brider un peu les triangles. Et puis au pire, voilà. Mais je pense que je vais durcir l'huile dedans. Ça sera mieux. Et comme ça, c'est du 2. Ça, c'est bien. Voilà, ça vous permet déjà d'un peu de régler la hauteur. En fait, vous bridez la suspension. Voilà. Et là, du coup, je peux relâcher peut-être aussi un peu mes ressorts. Là, du coup, j'ai récupéré une réactivité qui me plaît déjà. Qui me plaît mieux. Je suis pas mal maintenant. On va voir maintenant sur les freinages. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Ah, super, donc on va plus qu'avoir à s'occuper de l'électro et puis déplacer les batteries. Donc je vous reprendrai, on refera une vidéo à la fin quand tout sera fait et puis voilà. Donc super. Là voilà un petit boulot. Donc désolé, ça a duré un petit moment. Hein. Et voilà. Comme quoi, bah, finalement, pas grand chose à faire. Hein. Là, je suis assez content. Je suis assez content. Je vais débriner un peu les ressorts aussi devant. Et puis ça sera pas mal. Voilà. Bah merci beaucoup. Et puis j'espère que c'était pas trop long. Donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Allez, merci, à plus.